député de Québec. Merci, Monsieur le Président. C'est avec plaisir que je prends la parole en Chambre aujourd'hui sur le projet de loi C-48 pour l'appuyer aussi en troisième lecture. Ce projet de loi-là, très volumineux, contient plus de 1000 pages. Là, je me permets de faire une petite pause ici. Ça a l'air de quoi un projet de loi C-48? Ça a l'air de quoi un projet de loi omnibus? Quand on parle de projet de loi mammouth, ça a l'air de quoi? Bien, c'est cette brique-là ici. Elle fait à peu près 2-3 pouces d'épais, contient plus de 1000 pages. On en avait vu justement un premier projet de loi mammouth, un premier projet de loi omnibus l'année dernière, C-38 pour ne pas le nommer, puis un deuxième, C-45. Et là, aujourd'hui, on se retrouve devant cet autre projet de loi-là, C-48, qui est très, très volumineux, très complexe. C'est une petite police, là, juste pour vous dire aussi, là, c'est très, très, très long à lire, très, très compliqué. Ça apporte de nombreux changements techniques à la loi de l'impôt sur le revenu, à la loi sur la taxe d'assises, à la loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et à d'autres lois. C'est un sujet qui peut sembler très technique et ingrat pour plusieurs, mais ces changements sont souvent nécessaires et ils peuvent avoir un impact important sur l'économie canadienne. La majorité des mesures proposées dans ce projet de loi-là sont déjà en place depuis plusieurs années, mais le projet de loi les transforme en loi, en fait. Donc, malheureusement, la taille massive de ce projet de loi-là, en fait, prouve qu'il reste du travail à faire pour transposer pareils changements techniques sous forme de mesures législatives en temps opportun. À défaut de mettre à jour notre régime fiscal de façon régulière, ce sont les Canadiens, plus particulièrement les milieux d'affaires, qui souffriront du manque de clarté de notre fiscalité. Nous devons aussi faire état de la complexité croissante des lois fiscales et insister sur le besoin de les simplifier de manière progressive. Parce qu'il faut bien se le dire, plus c'est compliqué, plus il y a des failles dans le système. Donc, plus c'est le cas, plus il y a des échappatoires possibles. Et lorsque c'est le cas qu'il y a des échappatoires possibles, c'est certain que certains en profitent. Donc, c'est pour ça que ce serait important de simplifier. À ce sujet, je voudrais citer le mémoire prébudgétaire de 2012 de l'Association des comptables généraux accrédités du Canada. Nous croyons fermement que la clé d'une reprise soutenue de l'économie et d'une accélération de la croissance économique réside dans un engagement du gouvernement à refondre le système fiscal et à réduire les formalités administratives. Par conséquent, CGA Canada fait les deux recommandations suivantes. Moderniser le système fiscal du Canada pour en assurer la simplicité, la transparence et l'efficience. Mettre en place aussi une disposition pour prévenir dorénavant l'accumulation de mesures fiscales qui sont proposées sans être adoptées. Donc, le gouvernement a mis beaucoup de temps à transposer plusieurs modifications techniques sous forme législative. Dans un rapport présenté il y a environ 4 ans, présenté en 2009 par la vérificatrice générale de l'époque, Mme Sheila Fraser, elle soulignait que le ministère des Finances du Canada avait accumulé au moins 400 modifications techniques qui restaient toujours en suspens. Je vais donc citer ici le rapport de Mme Fraser. Aucun projet de loi technique modifiant les lois de l'impôt n'a été adopté depuis 2001. 2001, on est en 2013. C'est donc dire que nos deux gouvernements précédents ont dormi au gaz, Monsieur le Président, mais ils ont dormi au gaz pas à peu près. Là, on a un gouvernement majoritaire qui est là depuis pas loin d'une décennie. Aucun projet de loi technique modifiant les lois de l'impôt n'a été adopté. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? On ne le sait pas. Je continue avec le rapport de l'honorable Sheila Fraser. Le gouvernement a indiqué qu'il est souhaitable qu'un tel projet de loi soit présenté chaque année. Chaque année. Mais nous, on sait qu'il n'y avait rien qui avait été proposé depuis 2001. Ça va donc, on agit donc pas dans le sens
de ce que proposait justement la vérificatrice générale. Donc, présenté chaque année pour apporter des modifications de routine aux lois de l'impôt, mais cela ne s'est pas concrétisé. Le ministère des Finances du Canada a donc accumulé au moins 400 modifications techniques qui restent en suspens. Si les modifications techniques proposées ne sont pas déposées régulièrement, elles en viennent à constituer un vaste ensemble que les contribuables, les fiscalistes et les parlementaires ont de la difficulté à absorber. Vous savez, à une certaine époque, on disait que bêta, c'est l'avenir. Eh bien là, on n'utilise plus de vidéocassettes, on avance dans la technologie. Hein? On avance. C'est à peu près la même chose en termes de fiscalité. Il est temps qu'on se mette à jour. De toute évidence, la taille de ce projet de loi et le long délai écoulé entre son dépôt et celui du projet de loi technique précédent montrent que ce processus a encore besoin d'être amélioré. Dans un autre ordre d'idée, les néo-démocrates estiment qu'il faut lutter contre l'évitement de l'impôt et l'évasion fiscale tout en préservant l'intégrité de notre régime fiscal. C'est pourquoi nous appuyons les changements qu'apporte ce projet de loi et surtout ceux qui visent à freiner l'évitement fiscal. Cependant, nous sommes d'avis qu'il faut en faire beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus, pour s'attaquer véritablement au problème de l'évasion fiscale. Selon certaines estimations, le fisc canadien perdrait entre 5,3 et 7,8 milliards de dollars en revenus par année uniquement à cause de l'évasion fiscale. Un consortium international de journalistes d'enquête a mis la main dernièrement sur une longue liste d'individus venant des 4 coins de la planète qui détiendraient des milliards de dollars dans les paradis fiscaux. Selon eux, environ 450 Canadiens figurent sur cette liste. Donc, on ne fabule pas. Il y aurait lieu de savoir un petit peu plus où s'en va tout cet argent. De plus, selon les données sur les investissements directs étrangers, publiées récemment par Statistique Canada, les investissements canadiens dans les 12 pays étant reconnus comme étant les meilleurs paradis fiscaux au monde ont dépassé 170 milliards de dollars. Ce chiffre est l'équivalent de 10 du PIB du Canada. Mais c'est vrai, ce gouvernement-là, le gouvernement conservateur majoritaire, il est capable de perdre 3 milliards de dollars en brousse en sécurité publique. Donc peut-être que quand je lui parle d'évasion fiscale, il y a de la difficulté à me suivre. Je peux le comprendre. Il y a de la difficulté à suivre son propre budget. Donc, l'une des principales raisons pour laquelle les Canadiens mieux nantis et des grandes sociétés veulent placer leur argent dans des paradis fiscaux, c'est simplement d'éviter de payer leur juste part d'impôts. Cela signifie la perte de milliards de dollars de recettes fiscales pour le gouvernement fédéral et moins de nouveaux emplois créés au Canada. Le gouvernement se vante d'avoir annoncé de nouveaux investissements afin d'intensifier la lutte à l'évasion fiscale, mais malheureusement, ces nouvelles mesures totalisent seulement le quart des 113 millions que ce gouvernement a dépensé en annonces publicitaires pour faire la promotion de ses budgets depuis 2009. De plus, le gouvernement a imposé des compressions de quelques 250 millions de dollars à l'Agence du revenu du Canada. Des compressions qui ont entraîné la perte d'environ 3 000 postes dans ce ministère-là. On supprime donc les postes des gens qui devraient lutter à contrer l'évasion fiscale. Les conservateurs veulent réduire la taille de l'État, cutting the red tape, comme ils disent. Mais à quel prix? À quel prix? Je pense qu'ils ne se rendent pas compte que des fois, il faut miser sur justement ces gens-là qui vont être en mesure de pouvoir nous aider. Je n'ai pas l'impression ici que les conservateurs comprennent réellement l'importance de la lutte à l'évasion fiscale. Malgré le manque de conviction du gouvernement, nous croyons que le projet de loi C-48 aura un impact positif et qu'il permettra de décourager l'évitement fiscal. En conclusion, la très grande ampleur de ce projet de loi montre que le gouvernement doit gérer le régime fiscal de manière plus responsable et plus particulièrement, il doit veiller à légiférer périodiquement à l'égard des mesures fiscales proposées, sans quoi cela peut engendrer de l'incertitude pour les gens d'affaires, les juristes et les fiscalistes et rendre le travail des parlementaires presque impossible à faire lorsqu'ils sont aux prises avec des projets de loi de cette ampleur. Finalement, il est primordial de souligner
l'importance de mettre l'accent sur l'observation pour garantir l'intégrité du régime fiscal et au NPD, nous soutenons qu'il faut éliminer les échappatoires et intensifier la lutte aux paradis fiscaux. Ce gouvernement-là est usé à cordes, puis il est à peu près temps qu'on le change. Merci, Monsieur le Président.